Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre hôtel de prière des samedis. Éternel Dieu de grâce et de bonté, j'ai béni encore ton nom pour aujourd'hui. Je te magnifie, oh mon Dieu, parce que toi, tu es celui qui nous a gardés, Seigneur. Tu nous as gardés depuis les mois de juillet, depuis les mois d'août, depuis les mois de janvier. Et nous voici au mois de septembre. Père, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh mon Dieu, pour la protection que tu nous assures du jour au jour. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la journée d'aujourd'hui, samedi. Car toi, tu es celui qui a commencé avec nous depuis lundi. Tu as cheminé avec nous mardi. Tu as cheminé avec nous mercredi. Tu as cheminé avec nous jeudi. Tu as cheminé avec nous vendredi. Et nous voici aujourd'hui samedi. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la journée d'aujourd'hui. Sois élevé encore sur cet autel de prière. Sois élevé, oh mon Dieu, mon roi, car nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants de ta gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu es en train de faire dans cet autel de prière. Père, nous te disons merci pour les témoignages. Merci pour les témoignages de notre sœur, où son dossier qui était bloqué pendant 3 ans, et tu es celui qui a débloqué cela. Nous te disons merci. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es celui qui apaise les cœurs qui ont été brisés, les cœurs qui ont été abattus, les cœurs qui étaient pleins de chagrins, de soucis. Père, toi tu es celui qui a donné, tu as donné la paix. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que ton esprit, il est en mouvement. Ton esprit est en train de localiser, car la grâce que tu as mise à moi localise. La grâce que tu as mise à moi, elle est en train de toucher à ce moment. Père, nous te disons merci. C'est pourquoi moi je viens élever ton nom. Jésus-Christ, que tu sois élevé sur cet autel de prière, que tu sois élevé en seigneurie, parce que c'est toi notre seul Seigneur et Sauveur, c'est toi notre appui, c'est toi notre force, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre puissant, oh Yahweh. Sois béni encore ce matin, sois glorifié. Mon âme te dit merci, mon esprit te dit merci, mon corps te dit merci. Oh Père de grâce, je n'arrêterai pas de te dire merci, car je suis infiniment reconnaissant de tout ce que tu as fait dans ma vie. Moi qui étais autrefois destiné à la mort, destiné à être achevé, mais toi tu es celui qui a employé ton secours surnaturel. Tu es venu me secourir là où j'étais à la frontière de la vie et de la mort, 20 jours dans la réanimation. Seigneur, tu es celui qui est venu me sauver là où j'étais branché de toutes parts avec des appareils partout pour respirer. Mais aujourd'hui, c'est par ta grâce que je respire, c'est par ta grâce que je me réveille, c'est par ta grâce que je me tiens sur cet autel. Oh, reçois l'adoration, Seigneur. Je suis infiniment reconnaissant de ton amour, reconnaissant de ta grâce, reconnaissant de tout ce que tu n'arrêtes de faire dans ma vie. Oh, béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, les narcisses des Sarans. Exalté soit ton nom, les dieux puissants, les dieux qui est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. C'est lui qui est assis sur le trône éternel. Les anges se prosternent jour et nuit. Oh mon Dieu, il est en train de dire Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Toi qui es assis dans les lieux très élevés, tu es sur le trône éternel. Oh mon Dieu, je viens auprès des anges, Seigneur, pour reconnaître aussi l'immensité de ta sainteté. Parce que les anges se prosternent jour et nuit dans les cieux. Moi aussi, je viens me prosterner à cet autel de prière pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint dans mon corps. Tu es saint dans ces lieux. Tu es saint, oh Jésus-Christ. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Tu es celui qui a vaincu le monde. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu le péché. Parce que sur la croix, ô Père, tu es celui qui avait dit que tout est accompli. Tu es celui qui a tout pris dans tes meurtrissures. Aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens sont oppressés. Les gens sont malades. Les gens vivent de blocage en blocage. Mais toi, sur la croix, tu avais dit que tout est accompli. La guérison
guérison est accomplie, la solution est accomplie. Oh Jésus-Christ est dans tes meurtrissures, oh mon Dieu. Tu es celui qui a guéri toutes les maladies. Père, il y a les gens qui viennent vers toi, qui sont oppressés, qui ont des problèmes, les problèmes qui surgissent de nulle part, les problèmes qui s'élèvent parce que l'ennemi les réclame. L'ennemi réclame la vie de tout un chacun. Mais toi, tu es celui qui avait intercédé pour Pierre. Tu avais dit à Pierre que l'ennemi t'a réclamé. Il cherche à te cribler comme un froment. Et tu es celui qui avait prié pour Pierre. Seigneur, prie pour mon bien-aimé. Prie pour ma bien-aimée. Prie pour mon frère, ma soeur qui a des problèmes, qui demande ton intervention, oh mon Dieu. Interviens encore ce matin. Interviens encore ce matin sur cet autel de prière. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Oh Jésus-Christ, au secours. Et au secours pour les problèmes de ma soeur. Au secours pour les problèmes de mon frère. Oh mon Dieu, mon roi. Ça fait longtemps nous avons prié. Ça fait longtemps nous avons gêné. Oh Père, nous ne voyons toujours pas. Oh Jésus-Christ, viens intervenir. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur, d'intervenir. Il n'y a que toi qui es capable d'intercéder comme tu avais intercédé pour Pierre. Intercède pour mon bien-aimé. Intercède pour ma bien-aimée. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, j'écris à toi encore ce matin. J'élève ma voix pour crier à toi. Regarde cette souffrance continuelle. Regarde cette oppression. Oh mon Dieu, mon roi, car tu es celui qui a dit, ces genres de démons, ça part que par les jeûnes et par la prière. Seigneur, nous avons gêné. Nous avons prié. Oh, nous voici encore aujourd'hui au devant de toi. Prie, bien-aimé. Quand je suis en train de prier, prie aussi pour ton cas. Prie aussi pour ton cas. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche parce que Jésus-Christ, il est celui qui entend les cris de détresse. Il est celui qui a entendu les cris que poussaient les enfants d'Israël quand ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte, oh mon Dieu. Oh, bien-aimé, commence à élever la voix. Commence à prier. Montre à ton Dieu les problèmes que tu as. Tu lui dis d'abord merci parce que tu es en train de traverser le feu, mais le feu ne te brûle pas. Tu as des problèmes, mais tu te réveilles quand même le matin. Commence à dire merci à ce Dieu-là pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Après, tu commences à crier vers lui. Oh mon Dieu, mon roi, j'écris à toi. J'écris à toi, Jésus. Toi qui es le réparateur des brèches. Toi qui es celui qui débouche même les trompes bouchées. Toi qui es celui qui donne les logements à ceux qui en manquent. Toi qui es celui qui a débloqué la situation de ma soeur, la situation, les dossiers qui étaient bloqués pendant 3 ans. Toi, tu es celui qui les a débloqués. Oh Père de grâce, il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu as fait hier. Tu es capable de faire encore aujourd'hui. Parce que tu es celui qui a fait hier avec nos aïeux. Tu es celui qui a fait avec nos anciens. Tu es capable. Tu as fait avec maman Isabelle. Tu as fait avec moi, Seigneur. Tu m'as guéri. Tu m'as sauvé de cette maladie. Maladie qui n'avait pas de traitement. Mais toi, tu es celui qui a étendu ta main de grâce, ta main de guérison, Seigneur. Tu m'as guéri. Et si je parle, si je tape les mains, Seigneur, c'est par ta grâce que je suis là. Tu es celui qui a fait avec ma soeur. Leur dossier avait fait 3 ans. 3 ans. Parce qu'ils avaient loué leurs marchandises. Et cette marchandise était brûlée. Tous les conteneurs étaient brûlés et étaient pillés même par les gens du village. Alors la société ne voulait pas reconnaître. La société ne voulait pas reconnaître parce qu'il y avait l'insécurité. L'insécurité qui était par rapport à leurs marchandises. Et les dossiers étaient bloqués pendant 3 ans. Oh, la dame, elle a élevé l'autel de prière chez elle. Elle a élevé l'autel de prière chez elle. Oh, Dieu a débloqué les dossiers. Dieu a débloqué le dossier. Oh, Yahweh, tu es le Dieu qui débloque les situations. Le Dieu qui accélère le processus. Oh, mon Dieu, mon roi, nous t'invoquons dans cet hôtel de prière. Que tu fasses encore de nouveau. Que tu fasses encore aujourd'hui. Que tu tournes ton regard de faveur. Que tu tournes ton regard de grâce. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi qui es celui qui change des situations. Voici la situation de ma soeur. Voici la situation de mon frère. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup pleuré. La nuit, il y a une situation qui me fait pleurer. Oh, je me balade. Je me balade avec un regard inquiet. Je promène le regard inquiet à cause de cette situation. À cause de cette pauvreté. À cause de cette souffrance. Bien-aimé, toi-même, tu connais la souffrance que tu as. Tu connais les problèmes qui te fait pleurer toute la nuit. Commence à implorer ce Dieu-là. Commence à pousser les cris de détresse. Pousse
les cris de détresse, bien-aimé, pour ton problème. Ce n'est pas moi qui va pousser à ta place, parce que c'est toi-même qui connais la situation qui te fait pleurer. C'est toi-même qui connais la situation qui te fait pleurer toute la nuit. Est-ce que c'est parce que tes trompes sont bouchées? Est-ce que c'est parce que tu as la pauvreté? Est-ce que c'est parce que tu souffres? Tu es opprimé quelque part. Commence à pousser les cris de détresse. Crie à Jésus-Christ, il entend. C'est un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend. C'est un Dieu qui a la bouche et qui parle. C'est un Dieu qui a les yeux et qui voit. Éternel Dieu des armées. Oh, j'écris à toi, Seigneur, ce matin. J'écris à toi, oh, le Dieu puissant. J'écris à toi dans cette détresse, dans cette souffrance. J'écris à toi, oh mon Dieu. Oh, j'écris à toi, éternel Dieu des armées. Il n'y a que toi qui es capable de me changer. Il n'y a que toi qui es capable d'amener la solution à mon problème, oh mon Dieu. Oh, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Dans cet hôtel de prière, il n'y a que toi qui es notre solution. Où irai-je encore? Où irai-je encore? Autrefois, on s'est confié aux hommes. Les hommes nous ont amené que la désolation. Autrefois, nous avons pleuré auprès des hommes. Les hommes nous ont amené que la déception. Mais nous venons auprès de toi. Nous venons avec empressement, Seigneur, c'est servir au puits. Oh, Jésus-Christ, le puits de Jacob. Oh, Jésus-Christ, c'est le Dieu des commencements. Oh, Jésus-Christ, c'est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que toi qui es la solution à mon problème. Aucun problème ne peut être impossible au devant de toi. Parce que ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est possible et faisable chez toi, Jésus-Christ. Oh, Jésus, le soutien de ma foi. Le soutien de ma vie, le soutien de ma foi. Je viens m'appuyer au devant de toi, oh Jésus, mon Rédempteur, qui s'élèvera même les derniers. Crie, bien-aimé. Crie auprès de Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sortir de ta situation, bien-aimé. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable, bien-aimé. Il est capable, bien-aimé. Le Dieu de mon salut. Le Dieu puissant. Le Dieu de victoire. Le Dieu de toute nation. Le Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Oh, le Dieu qui est au-dessus des marabouts, des sorciers. Oh, Jésus-Christ, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Il n'y a que toi qui es notre soutien. Les soutiens de notre foi. Les soutiens de notre foi. Les soutiens de notre foi. Oh, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie et la vérité. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es mon soutien. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es mon appui. Bien-aimé, commence à prier. Quand je prie, c'est juste pour que je t'encourage. Toi qui es fatigué, dis-toi que tu es fort, bien-aimé. Toi qui es fatigué, dis-toi que tu es fort. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière, bien-aimé, que les choses changent. C'est dans la prière que tu as la solution. C'est dans la prière que tu as une connexion avec ton Dieu. Il est écrit dans Luc 4, comme d'habitude, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à cet instant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse encore tous ceux qui vont suivre en rediffuser. Aujourd'hui, nous allons prier, bien-aimés. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé lundi. Nous avons parlé mardi. Mais aujourd'hui, c'est samedi. Nous allons prier. Crier à ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu qui entend. Il entend les cris de détresse. Mais toi, tu es en souffrance. Tu es en détresse, mais tu n'aimes pas crier. Pourquoi tu ne veux pas crier, bien-aimé, pour ta situation? C'est toi qui vas le faire mieux et plus que moi. Parce que c'est toi qui connais ce qui te fait pleurer. C'est toi qui connais sur quel domaine que tu souffres. Moi, j'ai été oppressé, bien-aimé, pendant 2 ans. Je vous ai montré comment je me comportais. À des moments quand je n'arrivais pas, j'ai prié mais je n'avais plus de mots. Je me mettais à prier en langue. Quand tu pries en langue, c'est une arme lourde, bien-aimé. Parce que tu détournes, tu déroutes tous les projets de l'ennemi. Il ne comprend pas ce que tu dis. Alors, quand tu te sens fatigué, prie même en langue, bien-aimé. Que ceux-là qui sont fatigués se disent que je suis fort au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Miraculeuse, Fofana, Zacharie 4, Christine, soyez bénis. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit dans Luc 4 comme d'habitude. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle que toi on t'avait annoncée? Autrefois, peut-être, on t'avait donné une nouvelle. On t'avait dit que comme tes marchandises, maintenant c'est brûlé, la société ne peut pas vous rembourser. Comme maintenant c'est brûlé, c'est fini pour vous. Ma sœur qui a témoigné hier, elle a dit, elles étaient humiliées dans leur camp. Elles étaient humiliées par les collègues parce que c'était une grande femme d'affaires. Elle faisait leurs affaires.
Elles louaient des conteneurs en conteneurs. Bien-aimés, leurs conteneurs avaient pris feu. Ce n'était pas seulement un conteneur, mais les conteneurs, bien-aimés. Ils étaient au moins 100 personnes qui étaient victimes de cet accident. Mais ces bien-aimés commençaient à se moquer d'eux. Et ceux-là qui étaient victimes se sont promenés les regards inquiets, humiliés pendant 3 ans. Alors, la bonne nouvelle que moi je t'amène ce matin, que quels que soient les problèmes que tu as, il n'y a que Jésus-Christ qui est la solution. Peut-être toi, on t'avait donné une autre bonne nouvelle. Quand tu t'es marié, on t'avait dit que le mariage, c'était le marché. On t'avait dit que peut-être, quand tu pars dans les mariages, il faut commencer à voler. Ça, c'était peut-être ta bonne nouvelle. Mais moi, je t'amène une bonne nouvelle aujourd'hui, ce matin. Cette bonne nouvelle qui guérit. Cette bonne nouvelle qui donne la paix. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse t'apporter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle en est que, quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, quelle que soit la vallée que tu es en train de traverser, il y a toujours la solution. Bien-aimé, Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes, bien-aimés. Jésus-Christ est la solution, détrompez-vous. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Même si on a dit que vous avez la maladie de lèpre, n'abandonnez pas. Même si on a dit que vos trompes sont bouchées, n'abandonnez pas. Même si votre marchandise s'est brûlée, les conteneurs s'est brûlés, n'abandonnez pas. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes, la solution, bien-aimés. C'est pourquoi ce matin, je viens t'amener cette bonne nouvelle, bien-aimé. Je viens t'amener cette bonne nouvelle. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, ma soeur avait le cœur brisé. La soeur qui a témoigné hier, elle avait le cœur brisé. Quand leurs marchandises avaient pris feu, les conteneurs avaient pris feu, elle avait le cœur brisé, elle était humiliée, elle manquait quelque... Donc les gens qui étaient montés dans les commerces, ils avaient des millions, bien-aimés, ils se sont retrouvés en un clin d'œil à zéro. Regardez la mission du diable. L'ennemi est là pour voler, il est là pour détruire, il est là pour tuer, il est là pour diviser. Ça, c'est la mission du diable. Comme notre bien-aimé était béni dans ses commerces, était béni dans les affaires, et l'ennemi l'a tiré vers le bas. Tous les conteneurs, toute la marchandise était brûlée. Et les miettes qui étaient restées, les gens du village avaient volé. Bien-aimé, notre sœur, elle avait le cœur abattu, le cœur qui était brisé, le cœur qui saignait. Tout cet argent, il y a d'autres même qui sont décédés. Les gens qui avaient perdu les choses ensemble avec elle, ils étaient décédés à cause des soucis. C'est pourquoi même Jésus-Christ avait dit dans la Bible qu'il est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Imaginez quelqu'un qui touchait les millions, mais il s'est retrouvé un jour à un autre à zéro. Alors cette bien-aimée, elle avait le cœur brisé. Quand elle a commencé à participer à l'hôtel de prière, oh, l'Esprit de Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La première des choses, c'était la paix qui a envahi, la paix qui avait envahi son cœur. Et la deuxième des choses, elle avait l'espoir. La bonne nouvelle, bien-aimée. La bonne nouvelle guérit ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est le cœur qui est plein de soucis. Le cœur brisé, c'est le cœur qui est malade. Le cœur brisé, c'est le cœur plein d'amertume. Le cœur brisé, c'est le cœur qui est abattu et emprisonné. Bien-aimé, notre sœur, elle avait le cœur brisé par rapport à sa situation. Mais quand elle a commencé à participer à l'hôtel de prière, la première des choses, Dieu a mis la paix en elle. La deuxième des choses, Dieu a rempli l'espoir. La troisième des choses, elle s'est levée en prière. Elle a bâti l'hôtel de prière chez elle. Elle a dit, la grâce qui avait localisé Maman Isabelle à l'hôpital, la grâce qui a agi dans la servante de l'Éternel, c'est la même grâce qui va agir pour mon problème. Bien-aimé, hier, elle a témoigné. Les dieux d'accélération. Alléluia. Les dieux qui accélèrent le processus, bien-aimé. C'est pourquoi il faut être dans la prière. Dans la prière, ça change les situations. Dans la prière, tu communiques avec Dieu. Tu cries, tu pousses les cris de détresse. Car Jésus-Christ est celui qui entend. Il attend dire les cris poussés par les enfants d'Israël quand ils étaient opprimés. Alors, pour
proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Que Dieu ouvre tes yeux, toi qui ne veux pas voir. Que Dieu ouvre tes yeux dans ta souffrance, bien-aimé. Que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te montre la source de ton problème. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, mais tu ne vois toujours pas le bout du tunnel. Tu es toujours dans le noir, tout semble noir. Que ce soit dans la vie de tes enfants bien-aimés, tout semble noir. Mais que le Dieu là puisse t'aider à voir le bout du tunnel. Que tu puisses sortir de cette vallée de la souffrance. Alors, au verset 19, il a dit, pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est notre phrase, bien-aimé. Si cet hôtel était bâti, c'est pour libérer les opprimés. Les gens qui se sentent oppressés. Moi, j'ai fui oppressé 2 ans avec une maladie rare. Une maladie qui touche une personne sur 1 million. Il n'y avait pas de traitement, bien-aimé. La seule solution, il fallait l'opération. Et suite à cette opération, bien-aimé, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai fait 20 jours de réanimation. Et j'ai eu à faire les complications post-opératoires. J'ai eu à voir l'hémorragie interne, bien-aimé. L'hémorragie interne qui a poussé qu'on puisse m'opérer, réopérer 3 fois successives. On m'a opéré la nuit, on m'a opéré la journée, on m'a opéré 3 fois, bien-aimé. Ça ne suffisait pas. J'ai fait l'embolie pulmonaire. Oh Jésus, les dieux qui localisent, les dieux qui déversent sa grâce, là où il y a le mal qui abonde, la grâce de Dieu surabonde, bien-aimé. La grâce de Dieu surabonde. Il est celui qui a envoyé son esprit pour libérer ceux qui sont opprimés. Peut-être tu es oppressé quelque part. Tu peux avoir de l'oppression spirituelle, bien-aimé. Tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à faire tes nuits. Tu as toujours des sommeils entrecoupés à cause de l'oppression, à cause des attaques sataniques, à cause des attaques diaboliques. Ça, c'est de l'oppression spirituelle, bien-aimé. Mais Dieu, il est celui qui m'a localisé dans la réanimation. Il m'a fait sortir plus que vainqueur. Qui ne connaît pas que l'hémorragie interne tue? J'ai eu à faire l'hémorragie interne. J'avais 47 points de suture dans mon ventre, bien-aimé. Suite à cette opération, suite à cette maladie rare qui touche une personne sur 1 million. On m'a opéré pour arrêter l'hémorragie. On m'a opéré 3 fois. Bien-aimé, à la 3e opération, les agrafes ont lâché. J'avais un gros trou dans mon ventre, bien-aimé. J'avais un gros trou dans mon ventre, je ne pouvais pas marcher. On commençait à dire à mon mari que j'ai perdu l'autonomie. Que j'ai perdu, je ne peux pas marcher, bien-aimé. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dieu est amour. Pendant ces moments difficiles, j'ai crié à l'Éternel. J'ai dit à Dieu, jusqu'à quand cette souffrance? Commence à prier, bien-aimé. Pousse les cris de détresse. Pousse les cris de détresse à ce Dieu-là. Pousse les cris de détresse. Oh mon Dieu. Oh Jésus, il n'y a que toi qui es capable. Tu es celui qui a dit qu'il est venu libérer les opprimés. Regarde là où je suis oppressé. Je suis oppressé dans ma vie. Mes enfants sont oppressés. Oppressés spirituellement. Oppressés physiquement. Bien aimé l'oppression. Si tu es en train de vivre sous l'oppression, tu peux devenir dingue. Tu peux devenir dépressive. Tu peux avoir même la folie, bien aimé. Pousse les cris de détresse vers ce Dieu-là. Que Dieu de toute grâce puisse te délivrer. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, je crie à toi ce matin. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer de cette oppression. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer de cette oppression, oh mon Dieu. Délivre ma soeur. Délivre mon frère. Délivre mes enfants, Seigneur Jésus. J'écris à toi, oh mon Dieu, mon roi. J'écris à toi ce matin, Seigneur. Prie, bien-aimé. Il n'y a que toi-même qui connais ta souffrance. Tu connais ton problème. Crie à ce Dieu-là. Crie à Jésus-Christ. Crie, bien-aimé. Oh Jésus, Jésus, Jésus. J'écris à toi, oh mon Dieu. J'écris à toi, éternel Dieu des armées. J'écris à toi, éternel Dieu de grâce. Les dieux de toute grâce. Oh mon Dieu. J'écris à toi pour la souffrance de mon frère, la souffrance de ma soeur. Bien-aimé. Quand Jésus-Christ m'a soutenu, il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il m'a donné la vie.
Il m'a donné la guérison. Il m'a restauré, bien-aimé. Du jour au jour, Dieu me restaure. Il restaure mon âme. Il restaure ma santé. Il restaure mes pieds. Il me donne la force du buffle. Il me donne les pieds comme la biche. Et il me rajeunit comme l'aigle, bien-aimé. Si je parle, c'est par sa grâce. Si je prie, c'est par sa grâce. Si je tape les mains, c'est par sa grâce. Oh, le Dieu de toute gloire. Le Dieu de puissance. Il est venu me secourir. Les secours surnaturels. C'est la même chose, bien-aimé. Si toi, tu te confies à l'Éternel, si toi, tu cries à Jésus-Christ, il est capable de venir au secours pour te délivrer. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier. Fais montrer à Dieu ton problème. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta souffrance ce matin? Nous sommes à l'hôtel pour les gens qui sont oppressés. Quelle est ta souffrance ce matin? Crie maintenant. Oh Jésus, je crie à toi. Je crie à toi, oh mon Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi dans cette souffrance. Il n'y a que toi qui es capable, oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Je crie à toi, oh, ce matin. Oh, mon Dieu, moi, je crie à toi. Oh, Jésus, je crie à toi. Je crie à toi ce matin pour ma situation. Que ce soit pour les démarches que je suis en train de faire, oh mon Dieu, je crie à toi. Que ce soit pour mon dossier qui est bloqué, oh, je crie à toi, oh mon Dieu. Que ce soit pour mon visa, je crie à toi. Pour mon logement, pour mes enfants, Seigneur, je crie à toi. Il n'y a que toi qui es capable, tu donnes l'enfant au stérile, oh mon Dieu. Tu donnes le mariage aux veuves. Tu es celui qui s'occupe de l'orphelin, je crie à toi. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de l'orphelin. Crie, bien-aimé. Crie à ce Dieu-là. Crie à Jésus-Christ et demande les secours surnaturels. Moi, j'étais en réanimation, j'ai dit à mon Dieu, toi, tu es celui qui ne délaisse personne. J'ai prié dans le fond de mon cœur, bien-aimé. J'étais comme Jonas dans le ventre du poisson. J'avais les oxygènes. Si vous regardez mes photos, bien-aimé, c'est deux personnes différentes. J'étais branché de toutes parts. Vous regardez, j'avais la sonde nasogastrique. J'avais l'oxygène. À la tête seulement. D'abord, j'avais la sonde nasogastrique, une sonde qui entrait dans mon narine jusqu'à l'estomac. J'avais l'appareil respiratoire. C'était les gros appareils parce que j'étais au-dessus du 8 litres. S'il y a des soignantes parmi nous, ils connaissent de quoi je parle. Toute ma tête, il y avait les casques. Et il y avait les casques qui étaient bien serrés pour bien fixer l'appareil respiratoire. En dehors de l'appareil respiratoire, j'avais une sonde nasogastrique, bien aimée. Ici, au niveau de ma côte, c'était déchiré parce qu'il y avait un gros drain. Il y avait un gros drain qui était dedans. De ce côté, bien aimé, j'avais 3 trous. Il y avait des redons. J'avais des redons de ce côté. Sur mon appareil génital, j'avais la sonde urinaire. Oh bien-aimé, j'étais branché de tous côtés. J'avais dans les veines, j'avais des perfusions, les transfusions. Ici même sur ma petite veine, bien-aimé, c'est là où on me mettait des poches de nourriture, des calories. J'étais branché sur toutes parts, Oh bien-aimé, j'étais branché de toutes parts. Si on me débranchait, je n'avais pas le temps pour vivre. Mais dans la détresse, dans ma souffrance, j'ai crié à l'Éternel, bien-aimé. Dans les profondeurs de mon âme qui était abattue, accablée par la maladie, j'ai dit, oh Jésus, j'ai crié à toi dans cette détresse. Il n'y a que toi qui es capable de me délivrer. Dans la réanimation, bien-aimé, vous allez voir seulement une minute de silence. On fait passer un cadavre. Une minute de silence. On fait passer un cadavre. Même la chambre elle-même de la réanimation te fait peur, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est capable. Dans l'état que j'étais, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. C'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. C'est Jésus-Christ qui a mis les bons médecins sur mon chemin, oh bien-aimé. Ta situation, peut-être ce n'est pas aussi plus grave que ce que moi j'ai vécu.
Peut-être ta souffrance n'est pas aussi grande que ce que j'ai vécu. Mais c'est parce que toi, tu ne veux pas crier à l'Éternel. C'est parce que toi, tu ne veux pas crier à Jésus-Christ. Commence à crier à Jésus ce matin. Crie, bien-aimé. Prie dans ta détresse. Moi, j'avais dit à Dieu, oh mon Dieu, dans cette détresse, j'écris à toi, Seigneur. Parce que tu es mon seul Seigneur et mon Sauveur. Tu es celui qui a dit que celui qui trouve une parole a la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Je demande que tu me donnes la vie. Que tu me donnes la santé. Même ce que les médecins disent. Bien aimé en réanimation, les médecins m'ont dit que je devais vivre qu'1 heure seulement. Ils m'ont donné 1 heure du temps, bien aimé. Ils m'ont donné 1 heure du temps, bien aimé. 1 heure du temps de survie. Mais moi j'ai dit, même si j'arrivais à la 59e minute, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que Jésus-Christ, il a dit que on ne mourra pas, on va vivre. Et on va célébrer les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, dans ma détresse, dans ma souffrance, j'ai imploré les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, les dieux de Jacob, les dieux d'alliance. Il est fidèle, bien-aimé. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi nous allons prier toujours avec la parole de Dieu. Parce que ce qui est écrit, bien-aimé, Dieu l'accomplit toujours. Toi, tu peux peut-être dire à ton enfant que je vais t'amener les bonbons. Mais quand tu pars au marché, tu retournes et tu n'as pas amené. Mais notre Dieu n'est pas comme ça, bien-aimé. Lui, quand il dit, il fait. Quand il dit, il agit. Quand il dit, il réalise. J'ai dit à mon Dieu dans la détresse que j'étais, bien-aimé. J'avais 47 points de suture. On m'a fait une opération comme si c'était de l'autopsie. C'est comme si on m'avait fait de l'autopsie, bien-aimé. Quelle maladie diabolique. Quelle maladie rare. Peut-être toi aussi tu as une maladie rare. Peut-être toi aussi on t'a dit que tu peux vivre qu'1 heure du temps. Peut-être on t'a dit qu'il n'y a pas la solution. Oh, que le Dieu là qui a fait grâce à moi puisse te localiser. Mais il n'y a que toi qui connais ta souffrance. Il n'y a que toi qui es capable d'ouvrir la bouche et prier. Alors il est écrit dans Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours, bien-aimé? Ce matin, tes yeux tu les lèves vers qui? Est-ce que tu lèves tes yeux vers les gris-gris? Est-ce que tu lèves les yeux vers ta mère? Est-ce que tu lèves les yeux vers qui? Mais lève tes yeux vers les montagnes. C'est des montagnes que te viendra le secours, bien-aimé. Regarde même le prophète Élie. À chaque fois qu'il priait, il partait toujours sur la montagne de Mont Carmel. Jésus-Christ, quand il priait, il partait toujours sur la montagne d'Olivier. Mais toi, quand tu pries, bien-aimé, tu lèves tes yeux vers quelle montagne? Lève tes yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Oh Jésus, au secours. Au secours pour ma situation, Seigneur. Au secours pour la situation de ma soeur. Ma soeur qui est en train de souffrir à cet instant. Moi, je fais que t'encourager, bien-aimé. J'ai vécu ce que tu es en train de vivre. La situation que tu es en train de passer, j'ai vécu cela. Je fais que t'encourager. Parce que quand je suis sorti plus que vainqueur, le Saint-Esprit m'a dit, bâtis l'autel de prière. Il y a d'autres personnes qui souffrent comme toi. Il y a d'autres personnes qui ont la souffrance comme toi. Bien-aimé, lève tes yeux vers les montagnes. C'est de la montagne que te viendra le secours. Il est écrit dans Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel. C'est lui qui a fait la terre. Regardez d'abord l'immensité du ciel. Regardez la terre. On ne connaît pas d'où ça commence et d'où ça finit. Et ton problème, ça a trop duré. 3 ans de souffrance, bien-aimé. 10 ans de souffrance. Je connais les gens qui ont fait 10 ans dans ces pays qui n'ont pas de séjour. Ils n'ont pas de papiers, bien-aimés. Jusqu'à quand? Lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes, lève les yeux vers les montagnes, c'est de là te viendra le secours. Le secours te viendra de l'Éternel. Dans ton problème, bien-aimé, ça demande de lever les yeux vers les montagnes. Demande à ce Dieu-là.
au secours pour ma situation. J'avais dit à Dieu, viens me secourir, Seigneur. Même dans le monde comme ça, quand la personne a mal, quand la personne est malade, il appelle les secours des pompiers, les secours des amis, les secours du voisin, les secours de ton père. Bien-aimé, nous demandons les secours. Mais là, nous sommes devant le Dieu vivant. C'est lui qui transforme les situations. C'est lui qui donne la solution. Que Dieu vienne nous secourir d'urgence. Demande les secours d'urgence pour ton problème, bien-aimé. Demande les secours d'urgence pour ton problème. Demande les secours d'urgence. Que Dieu vienne me secourir. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que Jésus-Christ a dit, l'Éternel a dit, bien-aimé, que fais connaître tes besoins à l'Éternel. Parle toi-même de ta bouche. Parle toi-même de ta bouche. Qu'il vienne te secourir. Dans quel domaine? Qu'il vienne te secourir. Dans quel problème? Dans quelle détresse? Moi, j'étais dans la détresse, bien-aimé. J'étais en réanimation. Et c'est dans la réanimation que j'ai invoqué. Au profondeur de mon cœur, j'ai dit à Dieu, il n'y a que toi qui es capable de me secourir. J'élève mes yeux vers toi. J'élève mes yeux vers l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, secours, Jésus. Oh, secours pour ta situation. Oh, secours, oh Dieu de grâce. Oh, secours, oh mon Dieu, mon roi. Ta parole est la vérité. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied puisse chanceler. Dieu il ne permettra point que cette souffrance t'amène à la mort. Dieu ne permettra pas que cette souffrance t'amène à la désolation. Dieu ne permettra pas que tu puisses souffrir ainsi. Même Jérémie avait demandé, jusqu'à quand ma souffrance est-elle continuelle? Moi aussi j'avais dit à mon Dieu, jusqu'à quand souffrirai-je? Jusqu'à quand cette maladie, oh mon Dieu? Jusqu'à quand, oh mon Dieu, mon roi, j'élève mes yeux vers toi. C'est de toi me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Les secours me viennent de l'Éternel. Bien-aimé, dans la réanimation, j'ai dit à mon Dieu, il n'y a que toi qui es capable de me secourir. Il n'y a que toi qui es capable de me secourir. J'étais branché de tous côtés. Oh, les dieux de gloire, les dieux d'Abraham, les puissants de Jacob, les narcisses de Sarah, les commencements de toutes choses. Jéhovah Rapha, c'est toi. Oh, secours, oh mon Dieu. On m'a dit que je devais faire seulement 1 heure du temps pour survivre. Mais moi j'ai dit à Dieu, il n'y a que toi qui as les derniers mots pour ma vie. Ce n'est pas les médecins. Les médecins, c'est les hommes de science. C'est toi qui donnes l'intelligence aux hommes de science. Tu passes à travers eux pour qu'ils puissent me guérir, pour qu'ils puissent me sauver. Mais ce n'est pas eux qui ont les derniers mots de ma vie. C'est toi, Jésus-Christ, qui a les derniers mots de ma vie. Job a été oppressé par l'ennemi. Mais tu avais dit, il peut l'oppresser, mais qui ne touche pas à son âme. Oh mon Dieu, moi je t'ai servi depuis mon enfance. Souviens-toi de moi. J'ai fait cette prière. La prière des souvenirs, tu peux la faire, bien-aimé. Dans ta souffrance, tu peux faire cette prière. J'ai dit à mon Dieu, souviens-toi de moi. Les médecins commencent à dire que je vais faire 1 heure du temps. Mais moi, je sais une seule chose. Même si j'arrive à la 59e minute, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. J'ai dit, je lève mes yeux vers toi, Jésus. C'est de toi me viendra le secours. Dans cette situation que je me trouve, c'est toi qui dois me secourir. Si tu es malade, bien-aimé, demande le secours à l'Éternel. Si tu es dans le lit de l'hôpital, demande le secours à l'Éternel. Si tu as un membre de la famille qui est hospitalisé, intercède pour lui. Dieu avait dépêché 3 pasteurs qui sont venus me localiser dans la réanimation, bien-aimé. C'est comme Élie quand il était dans le désert. Dieu avait dépêché, même les corbeaux, il a nourri Élie, le prophète, dans le désert. Dieu a dépêché 3 pasteurs bien-aimés. Moi, je ne les connaissais pas, ces pasteurs-là. Il y avait un pasteur français, il y avait un pasteur américain, il y avait un pasteur coréen. Bien-aimés, les 3 grands pasteurs, ils ont fait des 20 ans de ministère. Ils ont des grandes églises. Dieu les a dépêchés dans la réanimation où j'étais. Ils sont venus, ils ont dit, nous sommes venus prier pour cette sœur. On a dit, qui êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes des pasteurs. Moi, je ne les connaissais pas. J'ai dit, oh Seigneur,
Oh Jésus, tu prends soin. Tu prends soin même dans les déserts. Tu envoies les corbeaux. Moi, je ne les connaissais pas, ces pasteurs bien-aimés. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Ces pasteurs-là sont venus. Ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi. Ils sont partis. Ils sont partis dans leurs églises. Ils ont gêné pour ma vie. Ils ont gêné pour ma situation. Ils ont prié. Et tout le temps, ils commencent à venir. Mon mari est venu. Je lui ai raconté qu'il y a 3 pasteurs qui viennent ici souvent. Ils viennent prier pour moi. Ils disent que Dieu a conduit leurs pas vers ma chambre. La chambre de la réanimation. Bien aimé dans la réanimation. Surtout en période de Covid. On n'acceptait pas les visites aux gens. En dehors de la personne de confiance. Moi, il n'y avait que mon mari qui avait l'accès à entrer dans ma chambre. Mais Dieu a précipité 3 pasteurs. Ces 3 pasteurs qui étaient blancs. Des couleurs. Ils sont venus dans ma chambre en réanimation pour commencer à prier pour moi. Et pourtant, on n'acceptait pas les visites, bien-aimés. Ils ont commencé à venir à prier pour moi. Moi, je ne les connaissais pas. Ils ont dit, nous t'amenons la bonne nouvelle. Dieu a conduit nos pas jusqu'à dans votre chambre. Il sait que sa fille est ici. Bien-aimée, tu es aussi la fille d'Abraham. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à la guérison. Que cette souffrance que tu es en train de souffrir, que cela ne puisse pas t'accabler. Si tu as quelqu'un qui est en réanimation, si tu as quelqu'un qui est malade, si dans ta famille il y a des problèmes, intercède. Commence à intercéder pour eux. Prie, bien-aimé. Je vais maintenant prier. Je vais intercéder pour quelqu'un qui est malade. Le Dieu qui m'a fait grâce, il est capable de te délivrer. J'intercède maintenant. Oh Dieu de toute grâce. Mais voici se tenir à la brèche. Mais voici à cet hôtel de prière, oh mon Dieu. Toi, tu es celui qui m'a dit, quand tu sortiras de cette situation, affermis les autres. C'est ce que je suis en train de faire, oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, c'est sur cet hôtel de prière. L'hôtel de prière que j'ai bâti. L'hôtel de prière que j'ai élevé, l'hôtel de prière que j'élève le nom de Jésus-Christ tous les jours. Je viens maintenant intercéder. Jésus-Christ, tu es celui qui est notre modèle. Tu avais intercédé pour Pierre quand l'ennemi l'avait réclamé. Maintenant, moi, je viens ce matin pour intercéder pour ma soeur qui traverse les moments difficiles. Les gens qui sont en réanimation, Seigneur. Toi, tu es celui qui m'avait localisé. Tu es celui qui m'a fait sortir de là-bas. Tu m'as guéri. Maintenant, que ta main de grâce, que ta main puissante, ta main qui n'est pas courte pour guérir, puisse localiser quelqu'un maintenant à cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce que tu as déposée à moi, la grâce qui a agi à moi, puisse toucher quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La personne qui est malade, la personne qui est malade, si tu es malade, bien-aimé, touche la place que tu es malade. Touche la place, bien-aimé. Touche la place. La grâce que Dieu a déposée à moi, cette grâce surabonde maintenant. Même s'il y a les mal, même s'il y a les problèmes, cette grâce surabonde. Que cette grâce puisse localiser maintenant quelqu'un. Que cette grâce localise maintenant quelqu'un. Là où il y a les problèmes, là où il y a la souffrance, là où il y a la maladie, que ça soit dans la réanimation. Oh Jésus, tu m'avais envoyé même des corbeaux pour me nourrir. Tu m'avais envoyé les serviteurs de Dieu pour prier pour moi. Maintenant j'intercède en qualité maintenant des servantes de Dieu. Sous les sons de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, que ceux qui sont malades, allez, retrouvent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, sous les sons de ma voix, je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que ceux qui sont en réanimation à cet instant, qui sont oppressés, oh, que les secours surnaturels les localisent au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, touche là où tu es malade. Touche là où tu es malade. La grâce de Dieu, la grâce qu'il a déposée en moi, la grâce qui agit, la grâce qui m'a secouru sous les sons de ma voix maintenant. Je prie et je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, partout où il y a la maladie, que cela te lâche et te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit spirituel, que le Saint-Esprit maintenant te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimé, l'onction maintenant, l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Qu'il commence à te localiser maintenant. Qu'il te localise là où tu as les problèmes. Là où tu as les problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le Dieu de gloire. Le Dieu de toute gloire. C'est lui qui nous secourt. Quand nous sommes oppressés, c'est lui qui nous guérit. Quand nous sommes malades, c'est lui qui vient au secours. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes psychiques à cause de l'oppression. Ils ont la dépression, ils ont la folie, ils ont la schizophrénie, ils ont les replis sur soi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par le son de ma voix, que le Saint-Esprit maintenant commence à localiser cette personne. Que l'Esprit de Dieu les touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Allez, reçois ta libération. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit qui brise les jougs de maladie, les jougs de maladie qui pèsent sur tes épaules. Que cela soit brisé ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est en mouvement, bien-aimé. Ne sois pas distrait. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement. La grâce de Dieu est en mouvement. Sa main n'est pas courte pour guérir. Sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour délivrer. Oh, le Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, il a délivré les dossiers de notre sœur qui a témoigné hier. 3 ans de blocage, Dieu a débloqué. Maintenant son onction agit maintenant. Son onction qui brise les jougs. Quel que soit ton problème, quelle que soit la manière que ça se manifeste, que ça soit une maladie rare. Maintenant écoute par le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu puisse te localiser et que la grâce de Dieu puisse maintenant te secourir à cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce. Les dieux de puissance, les dieux de délivrance, les dieux qui délivrent. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu qui m'a délivré du filet de l'oiseleur, le Dieu qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. Là où on t'a déclaré que tu dois mourir par le nom puissant de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Tous tes filets qu'on a tendus au devant de toi, que cela soit brisé maintenant ce matin. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont les problèmes des trompes qui sont bouchées. Écoute maintenant, au nom de Jésus-Christ, dans ces canalisations de trompes, l'onction du Saint-Esprit maintenant commence à déboucher, et que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse inonder, injecter ces trompes et déboucher cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, cela c'est fait. C'est fait par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a fait sortir du gouffre de la mort. Le Dieu qui m'a fait sortir de la réanimation. 20 jours de réanimation. La grâce de Dieu est à moi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu localise. Il m'a localisé en Réa. Il va te localiser. Pour ton problème, bien-aimé, tu seras localisé. Tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la taille, même si on a dit que tu as le sida, tu ne mourras pas, ça va terminer au nom de Jésus-Christ. Même si on a dit que tu as une maladie rare, ça va terminer au nom puissant de Jésus-Christ. Crois seulement et tu verras la gloire de l'Éternel. Ils peuvent faire des complots. Ceux qui t'oppressent, s'ils n'abandonnent pas, ils vont manger leur propre chair. Ils vont tomber dans leur propre trou. Écoutez ce qu'il est écrit. Ésaïe 8, il est écrit. Ésaïe 8, verset 10, il est écrit, bien-aimé. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Bien-aimé, ils peuvent former des projets. L'ennemi est en train de former les armes contre toi, contre ta santé, contre tes enfants. Mais il est écrit dans Ésaïe 8, le verset 10, que former des projets, ils seront sans effet. Que tout projet maléfique que l'ennemi est en train de planifier pour toi, que cela soit sans effet. Commence à détruire maintenant les projets diaboliques, les projets des morts, les projets des maladies. Détruis cela, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes sur le
l'autel de prière. Nous sommes à l'autel de prière. Ta souffrance a beaucoup duré. Ta souffrance a beaucoup demeuré. Tu as fait 3 ans de souffrance. Tu as fait 5 ans de souffrance. Tu as fait 10 ans de sans-papier. Lève-toi maintenant. Lève-toi, commence à combattre. Oh, je détruis au nom de Jésus-Christ tous les projets qui sont en train de former contre moi, contre mes enfants. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Former des projets. Ils seront anéantis. J'anéantis maintenant. Bien-aimé, les projets de l'ennemi, il veut que tu puisses mourir. Les projets de l'ennemi, il veut que toi, tu sois malade. Les projets de l'ennemi, il veut que toi, tu ne sois pas épanoui. Commence à détruire tous les projets sataniques, les projets sorciers, les projets maléfiques, tous les projets concernant tes enfants. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit, j'anéantis. J'ai détruit, j'anéantis. J'ai détruit, j'anéantis. Tous les projets que l'ennemi planifie pour moi, pour mes enfants, pour notre église, pour mes bien-aimés. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Formez les projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Tout ordre maléfique, tout envoyé du diable, tout envoyé missionnaire satanique qu'on a donné les ordres de venir t'anéantir, les ordres de venir te mettre la maladie, les ordres de venir te mettre l'échec, ça sera nul et sans effet. Bien-aimé, commence à prier que tout ordre satanique, tout ordre de mort, tout ordre de maladie que l'ennemi a envoyé à ton encontre, que cela soit nul et sans effet. Commence à prier au nom de Jésus-Christ, que tous ces ordres soient nuls et sans effet, soient nuls et sans effet, soient nuls et sans effet. Bien-aimés, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous dans ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Dieu est avec nous dans cet hôtel de prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas, parce que Dieu est avec toi. Même si tu traverses la souffrance, la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne mourras pas, parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous ce matin. Dieu est avec nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu est avec nous ce matin. C'est Jésus-Christ que nous élevons dans ces lieux. Il est écrit, bien-aimé, il est écrit dans le psaume 64, verset 2, il est écrit: oh Dieu, écoute ma voix quand j'ai gémi. Tu as trop gémi, bien-aimé, par rapport à ta situation. Tu as trop gémi, oh mon Dieu, tu as trop gémi, bien-aimé. Tu gémissais tout le temps. Tu gémissais les matins, tu gémissais les soirs. Et le verset 2, il dit: protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Tu es en train de craindre l'ennemi alors que tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance. C'est lui qui anéantit l'ennemi, c'est lui qui terrasse l'ennemi. Quand il s'élève, la terre tremble. Quand il s'élève, la maladie disparaît. Quand il s'élève, les souffrances disparaissent. Quand Jésus-Christ règne, la terre tremble. Quand il règne, les sorciers tremblent. Pourquoi tu as peur? Ne crains rien. Quelle que soit ta souffrance, ne gémis pas. Quel que soit ton problème, ne gémis pas. Parce que tu as un grand Dieu. Il est toujours à tes côtés. Il est parmi nous. Il est avec nous. Aujourd'hui, il est avec nous. Les dieux puissants, les puissants de Jacob, les narcisses de Saran, les véritables dieux, les dieux suprêmes. C'est lui qui est assis sur le trône éternel. C'est lui qui a fait de la terre son marchepied. Il est vivant, il est puissant. Il a terrassé l'ennemi. Il a anéanti les diables. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Il nous a donné la victoire. La victoire sur nos ennemis. La victoire sur la maladie. La victoire sur les blocages. Pourquoi tu as peur, bien-aimé? Pourquoi tu as peur? Faut pas avoir peur, parce que nous avons un grand Dieu toujours à nos côtés. Alors il est écrit: garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Ici David, il demande la garantie à ce Dieu-là, que Dieu puisse lui garantir. Alors les complots qu'ils ont des méchants, ce sont des projets que nous avons détruits. Aucun complot de l'ennemi concernant tes enfants, concernant ta vie ne va réussir jamais. Tu anéantis cela parce que tu as un grand Dieu à tes côtés. Alors il a dit: ils aiguisent leur langue comme un glaire. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Nous avons dit la fois passée, nous avons les boucliers de la foi.
toutes les traits enflammés de l'ennemi. Oh, que cela soit anéanti maintenant. Les traits enflammés, les flèches enflammées, les traits de maladie. Ici, ils ont dit, ils aiguisent leur langue comme un glaire. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Des fois, il y a des paroles qui découragent. Tu es en train de traverser les moments difficiles. Il y a quelqu'un qui a une langue comme une langue de venin. Il vient te lancer de la parole, ça te décourage, ça t'énéantit, ça te fait fatiguer même. Mais tous les traits enflammés, les paroles enflammées, les paroles diaboliques qui peuvent te décourager, que cela soit anéanti. Commence à prier, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Tous les traits enflammés de l'ennemi. Que cela soit anéanti maintenant. Tous les traits enflammés, que l'ennemi lance vers nous, vers nos enfants. Que cela soit anéanti, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons, nous anéantissons. Nous détruisons, nous anéantissons. Au nom puissant de Jésus-Christ, les flèches enflammées, les flèches des maladies, les flèches de détresse, les flèches de mort, des souffrances, de pauvreté. Nous anéantissons cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans notre vie. Aucun projet du diable ne va réussir dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 7,7. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Ésaïe 7,7, bien-aimés. Nous sommes à l'autel de prière. Ésaïe 7,7, nous prions toujours avec la parole parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est écrit dans Ésaïe 7,7, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi pourra planifier concernant ta vie, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que le diable pourra planifier concernant ta santé, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions toujours avec la parole de Dieu. Il est écrit dans notre verset de fermeture, Ésaïe 49, le verset 24. Il est écrit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur les justes échappera-t-il? Au verset 25, il est écrit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Bien-aimés, Dieu nous garantit, Dieu nous rassure. Il combattra nos ennemis et il sauvera nos fils. Ce n'est pas la peine d'aller te battre physiquement. Les combats, la bataille qui est là, c'est une bataille spirituelle. Ce n'est pas une bataille physique. Toi qui se sens oppressé dans telle chose, tu n'es pas allé affronter la personne physiquement. Non, l'Éternel nous a dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Dieu combattra pour nous dans cette bataille. Il va combattre pour nous dans la bataille où moi j'étais oppressé pendant 2 ans. Il a combattu pour moi et il a sauvé mes fils. Alors il a dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Vous les oppresseurs, vous les envoyés du diable qui êtes là pour oppresser les autres, écoutez maintenant la parole de l'Éternel, écoutez la voix de l'Éternel. Il a dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront leur propre sang comme du mou. Si vous n'abandonnez pas, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut qu'un pécheur se répande et qu'il vive. Mais si vous n'abandonnez pas, si vous n'abandonnez pas les missions diaboliques, vous allez manger votre propre chair et vous allez boire votre propre sang comme du mou. C'est ce que Dieu a dit. Il combattra pour nous, il sauvera nos fils. Il fera manger à nos oppresseurs leur propre chair et ils mangeront. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Si vous n'abandonnez pas, vous allez manger votre propre chair. Vous allez tomber dans votre propre piège. Vous allez tomber dans votre propre trou. Vous allez entrer dans votre propre cercueil comme Aman. C'est lui qui avait arrangé le bois pour pendre Mardoché, mais en fin de compte, c'était lui qui était pendu sur ces bois-là. Alors, vous les oppresseurs de nos vies, si vous n'abandonnez pas, vous allez manger votre propre chair et vous allez vous enivrer du sang comme du mou. Alors, abandonnez la mission de l'ennemi. Il a dit, le verset 26,
Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Ça, c'est Ésaïe 49, depuis 24 jusqu'au 26. Comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Ton rédempteur, le puissant de Jacob, bien-aimé. Les rédempteurs, ils s'élèvent même en dernier. Job avait dit, dans cette souffrance, mon rédempteur s'élèvera même en dernier, le puissant de Jacob. Ce n'est pas la peine que tu puisses aller combattre toi-même, ce n'est pas la peine. Dieu lui-même, il a dit, il combattra tes ennemis, il sauvera tes fils. Que tes oppresseurs, s'ils n'abandonnent pas, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang, ils vont tomber dans leur propre trou. Et le monde entier saura que ton rédempteur, le Dieu que tu es en train de prier, c'est un Dieu vivant. Aujourd'hui, même à l'hôpital, les gens m'appellent la miraculeuse. Parce qu'ils ont dit que oui, mon Dieu, mon rédempteur s'est levé en dernier et il est venu me secourir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière de samedi. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je vais me représenter 2 minutes. Je suis la servante de l'Éternel, Maman Isabelle. Je sers mon Dieu à l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville d'Echelle, au numéro 48, avenue Auguste Meunier, 77 500, département Seine-et-Marne. Alors, nos cultes tous les dimanches, nous commençons de 9 h à 11 h 30. Nous sommes dans la salle de réception d'un restaurant, c'est écrit Escale du Maroc. Nous sommes entre les ronds-points Pôle emploi et Carrefour Auchan. Si vous arrivez, c'est un restaurant Escale du Maroc. Nous sommes au-dessus, dans la salle des fêtes. C'est là où nous louons et c'est là que nous célébrons notre Dieu. Alors si vous venez à 9 h, des fois nous fermons nos portes le matin, c'est pour conserver la fraîcheur à l'intérieur parce que comme il fait chaud, on ferme la porte. Donc à votre gauche, vous tirez, la porte va s'ouvrir et vous entrez, vous prenez les escaliers, nous sommes en haut. Alors, pendant l'hiver, nous fermons aussi les portes pour conserver la chaleur à l'intérieur. Si vous voulez célébrer, vous n'avez pas un endroit où aller louer votre Dieu. Si vous n'avez pas un endroit où célébrer votre Dieu, en tout cas, l'église La Nouvelle Jérusalem vous invite à bras ouverts de venir célébrer le culte avec nous. Ça sera un grand plaisir et il y a la place pour tout le monde. Pour les gens qui habitent à Paris, c'est facile. Vous prenez le RRE à la gare de l'Est, vous avez 12 minutes seulement. Au niveau de la gare d'Echelle, nous sommes juste à côté. Si c'est à la gare du Nord, vous prenez le RRE, vous descendez au terminus, c'est Echelle. C'est là où nous sommes vraiment situés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Isabelle, 99. Vous êtes nouvelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, que Dieu bénisse Fallon. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Soyez bénis. Pour les gens qui sont nouvelles, il y a une qui a écrit qu'elle est nouvelle. En fait, moi, je suis la servante de l'Éternel. Je m'appelle Maman Isabelle. Alors, moi, j'ai été oppressée pendant 2 ans. J'ai souffert, j'avais une maladie rare qui touchait une personne sur 1 million. Cette maladie, il n'y avait pas de traitement pour ça. La seule solution pour traiter cela, il fallait l'opération. Alors, on m'a opéré. J'avais 47 points de suture. Par rapport à cette opération, je me suis retrouvée en réanimation. Et c'est dans la réanimation que j'ai fait 20 jours là-bas. J'ai développé les complications post-opératoires. L'hémorragie interne, l'embolie pulmonaire. Suite à cette hémorragie, on m'a opéré 3 fois. Alors, par rapport à cette maladie, au total, j'ai eu 4 opérations, bien-aimées. Alors, quand je suis sortie, plus que vainqueur, là je vous parle, c'est par la grâce de Dieu. Je m'explique, veuillez m'excuser parce qu'il y a une personne qui a dit qu'elle était nouveau. Donc, le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que je puisse élever cet hôtel de prière parce qu'il a dit qu'il y avait beaucoup de gens
qui étaient aussi dans les soucis, dans les souffrances, dans les problèmes, que je puisse les montrer comment je me suis comporté pendant les moments difficiles. Comment j'ai prié pendant les moments difficiles. Parce que tu peux être chrétien, tu peux connaître Dieu. Mais quand tu as des mauvaises nouvelles, des fois tu abandonnes ta foi. Des fois tu ne sais pas comment faire. À des moments, c'est quand tu dis à quelqu'un, ah, cette maladie, ça tue. Quand tu écoutes comme ça, là, tu es affaibli. Alors, Dieu m'a mis à cœur pour que moi, je puisse montrer aux gens qui sont oppressés, surtout les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont dans les souffrances. Ça peut être, moi j'ai vécu, c'était les problèmes des maladies, mais ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être sur le plan administratif, ça peut, les souffrances, il y a différentes souffrances. Alors Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse aider ces gens-là, à les conseiller, à les fortifier, à les exhorter, et pour qu'ils puissent garder leur foi et continuer à espérer que Dieu va changer leur situation. Bref, cet hôtel de prière, je ne suis pas la seule à faire l'hôtel de prière. Si vous regardez dans la Bible, il y a Gédéon qui avait aussi élevé l'hôtel de prière. Quand Dieu l'avait dit d'aller détruire les hôtels de Baal qui étaient dans la maison de son père, et quand il avait détruit cela, il avait élevé l'hôtel de prière qu'il avait appelé Jéhovah Shalom, éternelle paix. Il y a aussi le prophète Élie devant les 450 prophètes de Baal. Il avait aussi élevé à Mont Carmel, il avait élevé un hôtel qu'il avait soutenu par les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, les dieux de l'Alliance, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors moi, après cette guérison, cette grâce, cet secours surnaturel, c'est pourquoi j'ai élevé cet hôtel de prière. L'hôtel de prière, nous sommes là pour prier, parce qu'il faut beaucoup prier quand vous êtes malade. Il faut beaucoup prier. Vous pouvez prier. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir les différents hôtels de prière que nous avons fait. Donc, que ceux-là qui sont malades, gardez la foi. Jéhovah Rapha, Jésus-Christ a guéri toutes les maladies. Toutes les maladies. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Ceux-là qui se sont abonnés, soyez bénis. Ceux-là qui... Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Pour vous, les nouvelles, au moins vous allez voir les autres hôtels de prière. Comme ça, vous allez prier et vous allez écouter quelques conseils de comment je me suis comporté et les témoignages pendant les moments difficiles. Bon week-end à tout le monde. L'église de la Nouvelle Jérusalem vous invite, pour ceux-là qui n'ont pas un endroit pour aller prier, vous invite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Miraculeuse, Marie-Anne, Zacharie 4, Isère 28, Christine, Nicodème. Que Dieu vous bénisse. Si je n'ai pas cité votre nom, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui vont regarder sur YouTube en rediffusé, que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse du pays où vous êtes, fille-femme. Que Dieu te bénisse et t'encourage dans ce que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent au Gabon. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent au Cameroun. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez à Centrafrique. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez à Niamey, au Niger. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres qui me suivent à partir de Mayotte. Que Dieu vous bénisse abondamment dans Madagascar. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent de la RDC, de ces grands pays. Que Dieu les bénisse abondamment. Au niveau de Lubumbashi précisément, soyez bénis. Au niveau de Mbujimaï, soyez bénis. À Kinshasa, dans toutes les provinces, ainsi qu'à Goma, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui me suivent de Kenya, que Dieu vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui me suivent en France, Marie-Annick, je t'invite, toi qui es en France, de venir à l'église demain si tu es à côté, à moins que tu es en province. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la France, depuis la ville d'Echelle, depuis la ville de Paris, depuis la ville de Lille, depuis la ville de Bounia. Soyez bénis. Ah, il y a quelqu'un de Bounia qui me suit.
Aujourd'hui, on déborde un peu parce que c'est le week-end. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie qu'il y a quelqu'un de Bunia qui me suit. Que Dieu bénisse Fifana qui est à Rennes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis ceux qui sont en Australie. Ibela depuis l'Australie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui me suivez depuis l'Australie. Il y a les gens qui me suivent depuis le Bénin. Soyez bénis. En Italie, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont à Marseille, ceux-là qui sont à Paris, à Blaminil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui sont en France, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse au Cameroun, soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse en Suisse, au Togo, à Lomé. Que Dieu bénisse les peuples du Togo. J'ai déjà été à Lomé. Soyez bénis, bien-aimés, en Australie ainsi qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons un peu débordé. C'est la joie. Je suis dans la joie quand je suis avec mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça me donne la joie et ça me fortifie que je suis, que vous participez à l'hôtel de prière de tous côtés. Bien-aimé, le Dieu qui m'a fait sortir de la réanimation, il est le même. Même si vous êtes en Australie, il est celui qui va faire. Il va faire pour vous. Vous savez, quand on était en Afrique, les gens disaient que oh, nous les Africains, on prie parce qu'il y a la famine. Les gens disaient que nous les Africains, on prie parce qu'on n'a rien. Mais bien-aimé, moi je suis en Europe. Là, l'hôtel de prière élevé, c'est en Europe, c'est en France. Les gens de l'Europe, les gens qui sont à l'étranger, on prie aussi. C'est là, en Afrique, on disait qu'on n'a rien, c'est pourquoi on priait à cause de la pauvreté. Mais non, c'est là que tu as l'abondance. C'est là qu'il faut montrer que tu aimes Dieu. Là où il y a vraiment à manger, il y a à boire et tu te mets en jeûne. C'est là la vraie prière. C'est là le vrai amour de Dieu. Ce n'est pas que tu pries parce que tu manques. Parce que quand tu auras l'abondance, tu vas abandonner la foi. Mais nous, les gens qui sont en Europe, on a... Que Dieu bénisse la de Burkina Faso. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de Burkina Faso. Alors, là où il y a l'abondance des choses, c'est là que nous, on se prive. Et on prie vraiment. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. J'ai eu à remporter beaucoup de victoires. Mais je suis en Europe. Donc, notre Dieu, il est sans frontières. Même si tu es au Bénin, Burkina Faso, il va faire les dieux de gloire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, bon week-end à tout le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et vous accompagne. Dieu de bonté, je te dis encore merci parce que tu as commencé avec nous et nous voici terminés. Sois avec nous, que cette journée soit une bonne journée pour tout un chacun de nous. Que le bonheur et la grâce, l'amour, la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Nous accompagne, Seigneur, toute la journée d'aujourd'hui. Soit une journée pleine de grâce et de faveur. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. À lundi, bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous faisons l'hôtel de prière tous les jours de lundi à samedi de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Au revoir et bon week-end.